Mais je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos Bibles en Psaume 11. On va s'éloigner un peu de Matthieu. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles dans Psaume 11, Dieu mettait dans mon cœur ce psaume et de comment l'obéissance agit dans nos vies. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Le cycle d'obéissance ». C'est une roue infinie, que plus j'obéis, plus je peux recevoir du Seigneur. Et on va le lire sans tarder. Psaume 11 nous dit « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Ce psaume m'a parlé énormément cette semaine. Et comme on peut voir le premier verset commence avec une ordre, si on veut. Il dit « Louez l'Éternel ». Et il met un point d'exclamation. C'est quelque chose que l'écrivain met comme une ordre, il met comme une recommandation, et met comme une chose nécessaire à faire. Louer l'Éternel. Et cela m'a fait penser à, OK, l'ordre de Dieu ou ce que Dieu veut faire dans ma vie, Dieu me donne les ordres, Dieu me donne les commandements, mais l'obéissance m'appartient. Pourquoi? Parce qu'après, l'écrivain dit « Je louerai l'Éternel ». Donc, il prend la décision de le louer. Il reçoit l'ordre de Dieu et il dit « Je décide de le louer et je vais le faire de tout mon cœur ». L'obéissance amène à que nous le fassions, que nous prenons la décision en premier de tout cœur, personnellement. Nous devons prendre la décision de dire, oui, je vais suivre ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Et deuxièmement, Dieu se lève, ou l'écrivain se lève et dit, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc, je prends la décision d'obéir le Seigneur. Je prends cette décision-là, je dis, oui, OK, Seigneur, ta parole m'incite à te louer. Je prends la décision de le louer. Je dis, OK, je vais le louer. Mais cela ne reste pas seulement dans ma décision personnelle. Il faut que je la fasse vivante. Si je prends la décision de suivre le Seigneur et je ne le fais pas dans l'assemblée, je ne le fais pas avec des gens matures, croyants, qui va le savoir? Et c'est pour cela que l'importance de venir à une église, de venir à l'assemblée de Dieu et de dire, je viens ici pour te louer et donner l'exaltation que tu mérites. Mon obéissance, ça se traduit dans les faits. Et voilà, le premier point du cycle de l'obéissance, c'est de prendre la décision. Obéir.
Si je n'obéis pas, et si je ne comprends pas pourquoi je dois obéir, est-ce que c'est de l'obéissance si je le finis par le faire? Ça, c'est comme à mes enfants quand je leur dis, s'il vous plaît, ramassez votre chambre. Si je dois leur dire après 10 fois et les menacer pour qu'ils le fassent, est-ce que c'est de l'obéissance? Non. Toute mère le sait, je crois. Donc, non, l'obéissance c'est une décision personnelle, premièrement. Et comme quand on était enfant et on devait obéir, on devait nous pousser à faire les choses que nous ne comprenions pas pourquoi. Pourquoi je dois ramasser la table, maman? Non, je te l'ai déjà dit, ramasse-la. Pourquoi si? Pourquoi cela? Non, il n'y a pas de pourquoi. On reçoit l'alerte de Dieu, on reçoit les commandements de Dieu et nous devons obéir. Il y a une des choses qu'on retrouve dans la Bible, une des deux choses que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la première promesse que Dieu nous fait, c'est que si on obéit, si on obéit à nos parents, à notre père et à notre mère, on va avoir des longs jours. Notre vie va être étendue. Une chose, on dirait que n'a pas de sens avec l'autre. Pourquoi, quand j'obéis mes parents, quand j'honore mes parents, ben, je vis plus longtemps? 1 plus 1, on dirait que n'est pas égal à 2. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. J'ai remarqué, avec mes peu d'années que je suis sur Terre, les gens qui ont obéi et honoré leurs parents et les gens que non. Et comment leur vie est raccourcie. Donc, on peut voir les bienfaits et on peut comprendre le pourquoi Dieu donne ses ordres. Mais la vérité est que l'obéissance ne se fait pas seulement juste parce que je comprends pourquoi. L'obéissance se fait immédiatement. Je prends la décision d'obéir les ordres de Dieu et de voir le pourquoi il me le demande à fur et à mesure, ou je décide de ne pas obéir et attendre de voir les répercussions. Dieu nous exhorte à nous préserver avant le mariage, de vivre une vie d'intégrité. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Gardez-vous pour le mariage. Le mariage, je l'ai fait de façon que ce soit quelque chose de sacré. Quelque chose qui va vous amener à des bonnes choses. Et nous pouvons voir que la société, plus elle devient libérale dans ce sens, plus les hommes et les femmes ont des partenaires sexuels en dehors du mariage, plus la société se dégringole. Plus on voit des choses, des actions, des personnes qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Et tout cela a un pourquoi. Donc, quand je reçois l'ordre de Dieu de me maintenir jusqu'au mariage, est-ce que j'obéis ou j'obéis pas? Et donc, la décision est personnelle. La décision est personnelle et personne ne peut me l'enlever. Si je décide d'obéir, si je décide de suivre ce que Dieu me dit, elle m'appartient complètement. Mais ce qui va m'appartenir aussi, c'est les bienfaits de suivre ou les conséquences. Ce n'est pas que Dieu a voulu me punir. C'est un langage qu'il faut qu'on s'enlève de la bouche. Dieu ne nous punit pas. On est résultant de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons. Si je décide d'avoir une vie ouverte et faire comme bon me semble, ben je vais vivre les conséquences de cela. Je vais vivre les possibles enfants qui vont venir de ces relations-là. Je vais vivre tout ce que la parole nous dit qu'on peut survivre avec ces actions-là. Quand nous comprenons que l'obéissance m'appartient et les conséquences m'appartiennent aussi, la vie change. La vue qu'on a à la parole de Dieu change. Parce que ce n'est plus seulement « Ah, je vis les conséquences parce que Dieu veut me punir ». Non.
je vis les conséquences de mes actes. Et ça ne va pas dépendre de mes parents, ça ne va pas dépendre de mon petit copain, ça ne va pas dépendre de ma copine, ça va dépendre uniquement de moi. Moi et ma femme, on a été en relation amoureuse avant de nous marier 4 ans et demi. Et les possibilités que nous tombons dans le péché étaient énormes. 2 jeunes de 18 à 22 ans, avec toutes les hormones du monde, et on n'était jamais seuls. On se l'avait dit. On veut se garder pour le mariage. Et c'est possible. Le mensonge de l'ennemi aux jeunes d'aujourd'hui, ou même dans mon temps, c'était non, allez-y, expérimentez, explorez. Vous avez le droit. Mais la vérité, c'est que cela amène des conséquences. Et j'ai vu beaucoup des jeunes qui, malheureusement, ils n'ont pas voulu obéir les commandements de Dieu. Et c'est été malheureux de les voir souffrir les conséquences. On peut me dire, ah oui, avoir des enfants, ce n'est pas une grosse conséquence. Non, mais les circonstances où on les a élevés peuvent le être. Et ce n'est pas les mêmes conséquences pour tous. Ce n'est pas les mêmes circonstances pour tout le monde. Il y en a d'autres qui vont avoir plus d'aide que d'autres. Mais la vérité, c'est que si je n'obéis pas, il y a des conséquences. Et si on revoit la Bible au complet, la première chose que Dieu nous demande, ou a demandé à l'homme, c'est l'obéissance. Dieu met sur terre Adam et Ève et leur a dit, ne mangez pas de cet arbre, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire? La désobéissance. Mais on peut voir comment la désobéissance n'est pas une nature de l'être humain. Parce qu'Adam était correct. Il n'a jamais mangé l'arbre jusqu'à temps qu'on lui a donné. L'obéissance fait partie de l'être humain. Mais qui a injecté de la désobéissance dans l'être humain? L'ennemi. Le diable est venu, il s'est transformé en serpent, puis il a commencé à parler à travers de ce serpent à Ève et lui a dit, non, je vais te le dessiner d'une belle façon, tu vas voir, tu vas pouvoir comprendre toutes les choses. Mais la vérité, c'est que Dieu n'avait pas ce plan de conséquences pour nos vies. Mais le diable, oui. Et la chose, c'est que la rébellion, le doute, c'est l'ennemi qui veut l'instaurer dans nos vies. C'est l'ennemi, c'est personne d'autre. Celui qui veut que nous soyons désobéissants, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut nous voir vaincre les adversités. Dieu veut nous voir surpasser nos attentes envers la vie en général. Dieu veut nous voir bien. Mais nous prenons des décisions. Et c'est ces décisions-là qui ne sont pas tout le temps ce que Dieu voulait. Et nous désobéissons la parole. La désobéissance, c'est un choix. Ce n'est pas les circonstances personnelles, ce n'est pas les circonstances de la vie. Mais quand je décide, comme aujourd'hui on chantait, je viens te louer. Je ne sais pas combien de vous complètement avez loué le Seigneur de tout cœur. Je vous entendais quelques-uns derrière moi, mais on est venu louer le Seigneur. Obéir. C'est bon louer le Seigneur. Je le fais de cœur et je le fais dans l'assemblée aussi. Je décide de me garder pour le mariage. Comme je disais, je le dis même ici. Si jamais il y a un petit copain qui veut commencer avec moi ou une petite copine, je lui dis, hey, moi je veux me garder. Je prends la décision. Et moi j'ai déjà pris cette décision dans ma vie. Et donc, le premier point, l'obéissance. L'obéissance est vitale dans notre vie chrétienne. Si nous n'obéissons pas, Dieu ne peut pas aller en contre
des choses qu'il a déjà établies. Il ne peut pas. Il ne peut pas aller en contre de ce qui est juste. Et donc, quand nous obéissons, le verset 2 dit, « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Ce verset m'a mis un peu perplexe. Je ne comprenais pas trop. Et je priais et je disais, « Seigneur, pourquoi on doit les rechercher? » Et le Seigneur me mettait dans mon cœur, il me disait, « Parce que moi, je suis partout. Je suis omniprésent. Donc, mes bienfaits sont partout. Si je cherche la main de Dieu dans ma vie aujourd'hui, je vais la trouver. Il faut que je recherche les bienfaits, les œuvres de l'Éternel. Qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, je dois les rechercher. Et donc, ça m'amène à que quand je recherche ces œuvres, je peux comprendre, c'est le commencement à la compréhension de mon obéissance. Je recherche ces bienfaits partout, alentour de moi, avec mes copains, avec mes amis, avec les gens de l'Église. Je recherche les bienfaits de Dieu partout, parce que j'aime Dieu. J'aime voir les choses, la main de Dieu œuvrer en moi ou à travers moi. Et quand on se met à la recherche des choses que Dieu fait, waouh! Nous ne pouvons pas vivre en dépression. Nous ne pouvons pas croire l'ennemi qui veut nous enlever la joie. Parce que même si on passe à travers quelque chose comme une maladie, quelque chose qui nous empêche d'avancer, mais c'est qui veut que nous portons attention à la situation de maintenant? Ce n'est pas Dieu. Dieu, dans sa parole, nous dit, je suis le même dans le passé, je suis le même maintenant, et je suis le même Dieu pour le futur. Donc, si Dieu a guéri un paralytique dans le passé, est-ce qu'il peut le sauver aujourd'hui? Donc, pourquoi je crains? Pourquoi le doute? Et celui qui est venu semer ces doutes, cette crainte, c'est qui? L'ennemi. Les ténèbres. Jean 10,10 nous dit qu'il est venu dérober, égorger et détruire. L'objectif de Satan, c'est de détruire notre confiance en Dieu. Quand nous comprenons que tout ce qui va à l'encontre de Dieu, tout ce qui veut nous éloigner de Dieu, n'est pas de Dieu, parce que c'est une réalisation à faire. Les situations de la vie que je passe sont des choses que le diable veut instaurer dans ma vie. Il veut instaurer le doute, veut instaurer les choses contraires à ce que Dieu veut faire pour ma vie. Et quand nous recherchons les choses de Dieu, quand nous comprenons ce que Dieu a déjà fait pour moi, waouh! Je recherche. Donc, j'obéis, je recherche les œuvres de Dieu. Verset 3 dit, « Ces œuvres n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » Un autre verset qui nous parle de la magnificence, le grandiose que Dieu est, des choses que Dieu fait. Et la première chose que je peux comprendre, c'est que ces choses que Dieu fait sont justes et sont justes pour toujours. Quand j'analyse cela et j'analyse ma vie, et je crois que si vous analysez la vôtre, vous allez arriver à la même conclusion. Je ne méritais pas tout ce que j'ai reçu de Dieu. Je ne méritais pas le salut de Dieu. Mais quand je recherche Dieu, quand je cherche ses œuvres, quand je cherche les grandes choses que lui fait, comme la première chose qu'il a fait pour nous, et quoi? Sacrifier son fils pour moi, pour toi, pour nous.
Dieu a pris cette décision de sacrifier son fils, Jésus, dans la croix pour nos péchés. Et donc, quand je vois que sa justice perdure pour toujours, les conséquences ne sont pas les choses que Dieu veut pour moi. Les choses contraires à sa volonté, ce n'est pas les choses que Dieu veut pour moi. Donc, j'obéis, je recherche les choses que Dieu fait pour moi. Je comprends que je dois reconnaître sa justice dans ce qui m'arrive. Et sa justice première était notre salut. Sa justice peut se traduire en une guérison. Sa justice peut se transformer en tout ce que nous avons besoin. Dieu amène une et une autre fois dans sa parole de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Une et une autre fois, les promesses sont déclarées sur nous. Et quand nous recherchons dans la parole de Dieu, quand nous prenons ce livre où la parole de Dieu est écrite et nous la lisons une et d'autres fois, et nous pouvons analyser chaque jour les bienfaits que Dieu veut pour moi, les choses que Dieu a déclarées pour moi. On peut analyser et comprendre ce que Dieu veut pour moi. Si je reconnais sa justice dans ma vie, je ne suis plus perdu. Je ne suis plus perdu. Parce qu'il est venu, il m'a arraché des griffes de l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas content. Lui, il n'est vraiment pas content. Lui, il va se lever contre toi, il va se lever contre moi, il va t'enlever le sommeil, il va faire essayer quelque chose pour te déstabiliser. Mais quand je peux me prendre de ce que j'ai déjà recherché, de voir qu'il a déjà fait de la justice dans ma vie, mais je ne peux pas m'éloigner. Donc, vous voyez comment la boucle commence à se compléter. J'obéis, je recherche. Je vois que ce que Dieu veut pour moi est juste. Et quand on continue dans cette roue, le verset 4 nous dit, « Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. » Pourquoi mémoire? Il a laissé en mémoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les plaques au Québec disent une phrase en bas. C'est quoi que ça dit? Je me souviens. Mais le Québécois moyen se souvient de rien. On se souvient, on ne sait même pas pourquoi c'est écrit. À moins qu'on porte un intérêt du pourquoi. On l'a sûrement appris au secondaire ou au primaire. Moi, je ne me rappelle pas. Mais l'être humain tient à oublier. Et c'est quand j'oublie les bienfaits de Dieu, c'est quand j'oublie la justice de Dieu, c'est là où je peux rompre le cycle de l'obéissance. Quand je décide d'obéir le Seigneur, je recherche ses œuvres, je recherche sa justice et je en fais mémoire. Je me rappelle. Et faire mémoire, ce n'est pas juste les choses que j'ai vécues. Faire mémoire, c'est écrit, bien ici, c'est écrit, il a laissé la mémoire de ses prodiges. Elle est où sa mémoire de ses prodiges? Dans sa parole. Tous les livres du Nouveau Testament, c'est ce que Jésus a fait, ce que les apôtres ont fait. Toutes les promesses que nous avons sont là-dedans. Gardons mémoire de ce que Dieu a déjà dit. Gardons la mémoire. Et ce n'est pas juste de la lire, parce que beaucoup de fois, on a déjà lu la Bible. Il y en a qui sont très bons dans la lecture, ils la lisent
du début à la fin, de Genèse à Apocalypse, et ils sont capables de la relire et la relire. Mais si on la lit et on ne cherche pas sa justice, si on ne recherche pas les œuvres de Dieu, elle me sert à quoi? Si je ne l'obéis pas, je ne commence même pas la boucle de l'obéissance. Et quand je comprends la boucle que Dieu a fait, que Dieu a créé cette boucle d'obéissance, plus j'avance dans mon obéissance, plus je donne le pas d'obéir et d'appliquer dans ma vie, plus je vais voir la main puissante de Dieu dans ma vie. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'une Église, ou la société a besoin d'une Église puissante. Une Église qui est capable de dire, ta parole dit que si je suis en face de quelqu'un qui est malade, je mets mes mains, j'impose mes mains et je prie pour la guérison. La parole nous le dit, oui ou non? Combien de fois on l'a fait? Ou on dit à la personne qui est malade, « Ah, je suis vraiment désolé. Ah, c'est vraiment triste. » Et on ne fait même pas prier, on ne prie même pas. Non, la parole de Dieu dit, impose tes mains sur les malades. Déclare la guérison. Dans sa parole, Dieu nous dit que si on déclare que par les blessures que Jésus a souffert dans la croix, on va être guéri, et il a pris toutes les maladies avec lui dans la croix. Si on le croit et on impose nos mains et on applique ça sur les malades, on va les voir guéris. Et vous savez, c'est quoi la beauté de ce passage? C'est que ce n'est plus ma responsabilité. Moi, je suis obéissant. Je fais ce que Dieu me dit de faire et lui s'en charge. Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas vous qui guérissez. J'écoutais un prédicateur il n'y a pas si longtemps que ça, et Dieu l'utilise beaucoup dans les guérisons. Et il a dit que la première fois, on l'a invité, il a été déclaré pasteur, puis il est allé prêcher dans une assemblée où il y avait des milliers de personnes. Et il parlait sur la guérison parce qu'il savait que c'est le mandat que Dieu lui avait laissé. Et il dit, oui, au nom de Jésus, tu vas être guéri. Et il fait tout son show. Et la personne ne s'est jamais guérie. Il est allé s'enfermer, il le dit, lui il l'a dit devant l'assemblée où j'étais. Et il a dit, je suis allé m'enfermer dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ce n'est pas arrivé? Il essayait de le faire avec ses propres forces. Il a été sincère, il a dit, j'ai essayé de le faire avec mes propres forces. Et quand j'ai compris que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est que l'Éternel le fait, je dois juste obéir, imposer mes mains, déclarer la guérison sur les malades, me tourner et aller guérir pour un autre. Ce n'est pas moi qui guéris. Il dit, je ne suis pas le médecin par excellence, c'est Jésus. Et donc, quand nous comprenons cela, que si j'obéis et j'impose mes mains sur les malades, ils vont être guéris. Si j'impose mes mains ou je prie avec une autre parole que Dieu nous donne, et que si 2 ou 3 sont réunis, Dieu va écouter cette prière. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Un frère québécois on lui a déclaré un cancer stage 4. On lui donnait 2 semaines de vie. On lui a dit, tu as des métastases partout, tu vas mourir. Les médecins disaient, il n'y a pas d'alternative. Là, c'est fini. Tu as 2 semaines, mets tes choses en ordre. Et il a commencé dans une angoisse de voir qu'il lui restait plus assez de temps. Et j'étais devant lui, j'ai dit, tu me laisses prier pour toi? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. J'impose mes mains, je lui dis, Seigneur, ta parole nous dit d'imposer nos mains sur les malades, et tout ce que je viens de vous dire. Mais quelque chose dans mon cœur me disait, prie pour la paix dans sa vie, pour la paix et la joie. Et je lui dis, Seigneur, mais il est malade. Je me disais en moi-même, lui, il a besoin d'un miracle, là. Il lui reste 2 semaines de vie. Je dis, prie pour la joie et la paix dans sa vie.
Et Seigneur, comme ta parole nous dit, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Et une paix comme le monde ne peut pas la donner. Je le déclare saint selon ta volonté. Mais bouge dans sa vie, Seigneur. Il a besoin de toi. On m'a appelé lundi. Finalement, il a reçu cette paix parce que les médecins s'étaient trompés. Il ne lui restait pas 2 semaines, mais 5 ans. Ça fait une grosse différence. Hein? Il y a un espoir de guérir. Il y a un espoir. Donc, lui, ce n'était pas la guérison qu'il avait besoin, c'est la paix de mettre sa confiance en Dieu, que lui a tout sous son contrôle. Donc, là, il faut qu'il passe d'autres examens parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient trompés. Mais moi, je crois déjà à sa guérison complète. Mais j'ai été obéissant. Nous devons être obéissants. Et quand nous pouvons appliquer cette obéissance à tous les jours, à toute situation de notre vie, appliquer pas à pas cette obéissance, on va avoir une Église puissante. Parce que le fait de venir à l'Église, de se réunir dans une assemblée, ce n'est pas juste de faire des amis. Non, c'est de se renforcer, de devenir le corps de Christ que lui est venu établir son royaume sur la terre. Le royaume qui est nous. On est le royaume de Dieu. On fait partie de ce royaume. Comme on dit en français, Dieu n'est pas venu être le roi des Bécosses. Non, il est le roi de nous. Il est le roi de rois. Il est le roi par excellence. Dieu est venu pour cela. Et c'est que nous devons être les outils dans la main de Dieu. C'est nous. L'obéissance. Rechercher les œuvres de Dieu. Reconnaître sa justice et en faire mémoire pour ne pas oublier. Quand l'oubli arrive dans nos vies, c'est là où commence la dépression. C'est là où commence le péché à grandir en nous. C'est là où on oublie que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux, que Dieu est toutes les choses qu'on connaît déjà. On les sait, on les a entendues 1001 fois, on les chante même, mais on commence à les oublier parce qu'on n'en fait pas mémoire. Et on s'éloigne, et on s'éloigne. Et on se perd. Dieu est grandiose et il va toujours essayer de nous ramener, à nous faire rappeler. Mais si on est constamment en train de se rappeler des choses que Dieu a fait dans nos vies, on ne va jamais s'éloigner. Si on se rappelle de ce que la parole de Dieu nous dit sur nous, on ne va jamais s'éloigner. Et les versets qui suivent après que le cycle de l'obéissance est fait dans ma vie, le verset 5, il dit, il nous donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Dieu nous donne une promesse. Si vous m'obéissez, si vous vous rappelez, si vous cherchez ma justice, si vous en gardez mémoire, toutes les choses vont se faire. Tous vos besoins. L'écrivain le ramène à la chose la plus essentielle, se nourrir. Mais toute chose matérielle va venir. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament? Recherchez mon royaume et toutes les autres choses vont être faites. Vous voyez comment dans le Nouveau Testament, c'est résumé en 2 phrases? Mais rechercher son royaume, c'est ça, c'est vivre dans l'obéissance. C'est vivre en recherchant les choses que Dieu veut faire. Seigneur, OK, hey, j'ai vu mon premier miracle. J'ai vu quelqu'un que la paix n'était plus avec lui. OK, le deuxième, c'est je veux le voir guéri là, pour de vrai. Complètement. Et être excité à obéir le Seigneur parce qu'on va pouvoir voir les bienfaits que ça fait. Pas pour moi. Pour mes frères. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile.
Combien veulent être utilisés par le Seigneur? Combien veulent être ce plat, comme je parlais la semaine passée, ce plat merveilleux qu'on peut offrir aux gens? Nourrir les gens de la parole de Dieu. Donner notre témoignage et dire, hey, Jésus a fait ça pour moi. Jésus est le tout pour moi. Et il requiert uniquement de mon obéissance. Et que j'embarque dans ce cycle d'obéissance. Quand j'embarque dans ce cycle d'obéissance, il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas de limite parce que je ne lui mets pas de limite. Mais la seule chose que Dieu veut, c'est qu'on lui croie. Amen. Et pour finir, on va lire le dernier verset, le verset 10, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Donc, la crainte de l'Éternel. Vous voulez être considéré comme intelligent, comme sage. Obéissez. Rentrez dans le cycle d'obéissance dans votre vie. Peut-être que vous n'avez jamais obéi vos parents, mais là, Dieu vous le demande. Vous avez laissé la rébellion monter dans vos cœurs. J'obéis. Je veux atteindre cette sagesse que la parole de Dieu nous donne ou nous dit. Obéir. Beaucoup de fois, j'entends des plaintes de personnes qui disent « Ah, je ne trouve pas la solution, je ne trouve pas la solution. » Et on lui donne la solution. On lui dit quoi faire. On dit ce que la parole de Dieu te dit. Si tu es dans cette situation, fais cela. Ah oui, ça me paraît bien, mais je ne veux pas obéir. Je veux que Dieu fasse sans rentrer dans le cycle d'obéissance. Je ne veux même pas faire la première chose que Dieu a demandé à l'être humain, l'obéissance. Et donc, clairement, on ne va pas voir la main de Dieu. Dieu ne peut pas œuvrer dans la désobéissance, dans le doute. Ça ne marche pas. Dieu ne peut pas œuvrer. Et quand nous analysons le cycle de l'obéissance et ce que ça va m'amener à faire et atteindre, wow! Une église puissante. Amen. Je vais te demander de te mettre debout. Et je veux que tu lui dises au Seigneur, Seigneur, pendant longtemps, non, dans tes propres mots, Seigneur, pendant longtemps, j'ai désobéi. Et tu sais exactement, elle est où ta désobéissance. Tu sais exactement là où tu as... Seigneur, je ne sais pas s'y croire. Ça s'interprète de différentes manières pour chacun de nous. Mais là où il y a la désobéissance, là où il y a la rébellion dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, ma rébellion est là. Ma rébellion est là, Seigneur. Et la crainte, le doute, tout ce que l'ennemi a semé en moi, je ne le veux plus, Seigneur. Et dis-le dans tes propres mots. Dis, Seigneur, je ne sais pas, je ne veux pas ordonner ma vie, je vis bien comme je suis. Non, mais je sais que tu m'appelles à d'autres choses, mais Dieu veut des grandes choses pour toi. Dieu veut que tu reconnaisses sa puissante main sur ta vie. Que tu connaisses sa justice dans ta vie. Et l'important aujourd'hui, c'est de le reconnaître. Reconnais, Seigneur, j'ai désobéi.
Et premièrement, rentre dans une repentance. Rentre à demander pardon au Seigneur premièrement. Parce qu'on laisse que la désobéissance rentre dans nos vies. On décide de désobéir dans la vie. Mais Dieu a appelé une église forte. Dieu a appelé à une église qui établisse le royaume de Dieu sur terre. Et on est cette église. On est cette église. Et là maintenant, je veux que vous prononcez ces mots après moi. Et je veux que vous le disiez avec force. Qu'on entende comme si l'Église est complètement remplie. Et dire, Seigneur, je veux rentrer dans ce cycle d'obéissance. Je veux rentrer dans ta volonté, Seigneur. Parce que je veux voir ta main puissante. Je veux voir ta main puissante œuvrer dans ma vie. Je veux reconnaître cette main puissante. Cette main puissante du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être cette église puissante de Dieu. Je veux que tu m'utilises pour atteindre ceux qui sont en nécessité. Je veux reconnaître ta justice, Seigneur. Je veux porter cette justice. Au nom de Jésus. Seigneur, fais mémoire de cette justice. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier, Seigneur. Je ne veux pas oublier ta lumière. Je ne veux pas oublier ta parole. Parce que je veux vivre ce que tu as pour moi. Merci, Seigneur. Louons l'Éternel. Dis dans tes propres mots, dis-lui merci. Dis-lui, remercie pour tout ce qu'il amène en mémoire aujourd'hui, de tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Parce que je t'ai présenté un Dieu qui a fait, je t'ai présenté un Dieu qui fait aujourd'hui et un Dieu qui fera pour les prochains jours. Et comme le psalmiste a dit, louez l'Éternel. On va louer l'Éternel aujourd'hui. Et on va lui dire, me voici Seigneur. Me voici Père. Je viens ici pour te louer. Je vais exalter ton nom ici dans l'assemblée. Parce que je l'ai déjà déclaré dans mon cœur que je allais te louer sur toutes choses.